Bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour tous les copains. Est-ce que vous aimez le miel, vous? Je vous pose la question parce que les animaux de la forêt, ici, semblent l'adorer. Bas les pattes, c'est mon miel. Grand ours marche vers sa tanière, là-bas près du vieux chêne. Bom, bom. Ses pas ébranlent le sol, agitent les feuilles des arbres et font trembler les pâquerettes. Moi, j'ai un pot de miel, grogne-t-il, un grand pot de miel délicieux. Et il est pour moi tout seul. Grand ours regarde autour de lui. Il n'y a pas un animal en vue. Que personne n'essaye d'y toucher, gronde-t-il. Je suis l'ours le plus terrible de toute la forêt, et je ne partage pas. Personne n'aura la moindre goutte. La forêt est silencieuse, même les oiseaux ont cessé de chanter. On entend seulement les coups de langue de grand ours. Slurp, miam, miam, Souris, taupe et les frères lapins, cachés dans un buisson, surveillent grand ours. Vous avez vu ce pot? Chuchote Souris. Il est énorme. Et grand ours va manger ça tout seul? Moi aussi j'aime le miel. J'y vais. Qui m'accompagne? Les frères lapins lèvent aussitôt la patte. Taupe jette un coup d'œil au pot de miel. Moi aussi, décide-t-elle. Souris avance avec précaution entre les branchages. Les frères lapins la suivent sur la pointe des pattes. Tout à coup, crac! Oh, pardon, souffle Taupe. Je n'avais pas vu cette branche sèche. Couchez-vous vite, ordonne Souris. Grand ours lève un sourcil. Les animaux retiennent leur souffle. Ouf! Grand ours s'est remis à manger. Il trempe sa patte dans le pot et la lèche en faisant beaucoup de bruit. Désolé, dit Taupe tout bas. Souris la rassure. Ce n'est pas grave. Maintenant, on y va. Souris trotte en zigzag pour rester à couvert. Les frères lapins la suivent, tout excités. Souris se retourne pour faire signe à Taupe. Taupe s'élance, mais elle veut éviter une ortie et trébuche sur une racine. Aïe, gémit-elle, et badaboum! Grand ours se retourne brusquement. Taupe cache sa tête entre ses pattes. Mais Grand ours est bien trop occupé à lécher le miel qui dégouline tout le long de sa patte. Désolé, chuchote Taupe, j'aurais bien besoin de lunettes, hein? Souris risque un œil entre les fougères. Écoutez, les gars, si nous voulons de ce miel, il s'agit de faire vite et en silence. Les frères lapins, passez devant. Les frères lapins et souris filent entre les ronces, en évitant adroitement les épines. Ils sautent par-dessus les flaques. Moi aussi je peux faire ça, se dit Taupe. Elle prend son courage à deux mains et s'avance dans les ronces. Une épine lui griffe le derrière, mais elle ne pousse pas un cri. Elle prend son élan pour franchir une flaque. Je vais atterrir en culbute, se dit-elle, mais... Plouf! Ben, flûte! Dit Taupe d'une petite voix plaintive. Me voilà trempé comme une soupe. Souris ne fait plus un geste. Les frères lapins se cramponnent l'un à l'autre. Grand ours s'est arrêté de lécher le miel. Ses oreilles frémissent. Il roule des yeux furieux. Qu'est-ce qui se passe ici? Grogne-t-il. Eh bien, crie Taupe, c'est Souris. Elle a dit qu'elle aussi elle aimait le miel et qu'elle en voulait. Quoi? Vous n'avez pas entendu? C'est mon miel, il est pour moi tout seul, gronde Grand ours. Si, on a entendu, couine Taupe. Mais Souris a dit qu'elle allait. Oh, regarde!
Souris tend une patte, elle la plonge dans le pot, se serre une pleine poignée de miel doré et se pourlèche triomphalement les doigts. « Oh là là !» crie Taupe, en se cachant les yeux. « Je ne veux pas voir ce qui va arriver. » Alors Grand Ours attrape Souris, la fait voler dans les airs, la rattrape, recommence, et tous les deux rient comme des fous. Grand Ours fait rouler les frères Lapins dans l'herbe. Il chatouille le ventre et les orteils de Taupe. « C'est bon, dit-il, vous avez encore gagné. Décidément, vous êtes trop rapide pour moi. » Et voilà tous écroulés de rire, à se rouler les uns sur les autres en se mettant du miel plein les pattes et les moustaches. « Oh !» soupire Taupe, ravi, « j'adore jouer à Grand Ours terrible. On recommence, s'il te plaît ?» « Bon, d'accord, dit Grand Ours. Il se relève en souriant. Filez tous vous cacher. Moi, j'ai un pot de chocolat tartiné, gronde-t-il. Un grand pot de chocolat délicieux. Et il est pour moi tout seul. Ben voilà, c'était un jeu. Il n'était pas si terrible que ça, Grand Ours, n'est-ce pas? À demain, les enfants.